Can't take it. We should get away from here. Never back to this. It's all I wanted, and I'm so forget about you. 'Cause what you did is not that cool. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Donc il s'agit d'un crash test. Je suis super contente parce que j'aime trop ce genre de vidéos. J'aime trop les regarder et j'aime trop les faire. Donc j'ai été contactée par une marque qui avait vu un petit peu sur ma chaîne YouTube que je faisais pas mal de routines ménage, d'organisation, etc. Et donc ils m'ont proposé de collaborer avec eux pour recevoir un aspirateur et donc le tester et vous le présenter. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais tester l'aspirateur avec vous, je vais vous le présenter, je vais vous dire après mon test mon avis, que ce soit positif ou négatif. Comme vous le savez, moi mon avis est toujours sincère, peu importe donc de quoi il s'agit. Mais dans tous les cas, je suis super contente d'avoir reçu ce produit-là puisque comme je vous ai dit, j'aime beaucoup faire des tests. Donc sans faire trop de suspense, il s'agit de la marque Ultenic. Donc ici, ce sera le Ultenic U11, donc qui est juste là. Ou pas, je sais plus où je l'ai mis. Il est où? Ah, il est là. Petit fail. Donc il est ici, je vais retourner le téléphone pour vous montrer plus en détail comment il est, les accessoires qui viennent avec. Alors voici ce que ça donne une fois monté. Donc bien sûr tout est séparé, hein. Donc tout est séparé, il y a des accessoires avec, donc ici la brosse avec laquelle vous pouvez faire vos canapés, vos tapis. Ici, vous avez un autre embout avec une petite brosse comme ceci. Donc, je vais laisser le son un petit peu juste pour que vous voyez ce que ça donne. Et ensuite, je couperai le son. Allez, c'est parti. Donc là, il est en mode auto. Là, il est en mode plutôt silencieux. Et là, il est en puissance max. Donc on va commencer le test et je vous donnerai à chaque fois mon avis pendant le test et mon avis final à la fin de la vidéo. Là, je le stoppe 2 minutes juste pour vous dire un petit truc. En fait, c'est top parce que, regardez, moi, quand je fais ça avec mon autre aspirateur, bon, certes, c'est pas un aspirateur de marque, mais il se lève. Il se lève tout de suite, l'embout se lève comme ça, en fait. Ça va pas. Et là, franchement, il est super maniable. Vraiment, en plus, ça va, il est léger. Et du fait qu'il les roues, ils tournent des deux sens sans complications. Franchement, pour le moment, je suis agréablement surprise. Il ressemblerait même au Dyson que ma sœur a. En bien moins cher, j'ai envie de vous dire. Donc on va continuer le test.
Bon, j'ai juste enlevé la petite tétine pour ne pas l'aspirer. Mais si je peux dire encore un point positif, bon à la fin je vous dirai les points positifs et les points négatifs, mais là pendant que je le fais le test, pendant que j'y pense, ce qui est top en fait, c'est qu'il y a des petites LED voilà, à ce niveau-là, et franchement c'est trop bien. Par exemple là en dessous du lit, ça nous permet de bien voir, ou dans l'obscurité, ou peu importe, ça c'est vraiment top. Donc là, voilà, j'ai fini la chambre, hein, le sol est nickel, comme vous pouvez voir. Donc j'ai tout aspiré et franchement, j'avais vraiment pas vu. Donc vous voyez, hein, il y a mes cheveux à moi, donc c'est bien mes cheveux à moi puisque mes enfants sont blonds. Tous mes enfants sont blonds et ici c'est des cheveux bruns et je les ai même pas vus honnêtement. Et vous voyez la poussière que ça a aspiré alors que ça se voyait même pas. Bon, après c'est vrai que c'est une chambre de bébé, que ma fille a tendance à se balader avec ses petits biscuits, etc. Donc là, on va faire le sol de ma chambre. Là, franchement, j'ai pas perdu de temps, hein, comme il fait super moche. Bon, aujourd'hui ça va, mais bon, depuis qu'on est rentré de vacances, il pleut. Du coup, bah, j'ai déjà fait un petit tri dans l'armoire des enfants pour enlever ce qui ne leur va plus, puisque je vais leur racheter des affaires pour l'année scolaire. Et moi, j'ai re-rangé tous mes affaires d'été. D'ailleurs, il y a même mon maillot de bain ici, bah, dans la boîte d'affaires d'été, parce que de toute façon, si j'en ai besoin, je ressortirai une tenue par une tenue, mais je pense pas en avoir beaucoup besoin. Dans cette région, il fait pas très très beau, même en été. Donc voilà, je me suis avancée, voilà, j'ai changé les draps, j'ai fait les poussières. Donc là, je vais faire le sol, bah, toujours pour tester l'aspirateur. Déjà, je compare un petit peu avec mon aspirateur et aussi avec le Dyson, puisque c'est les deux seuls aspirateurs que je connais. J'ai un aspirateur Roventa, mais c'est un aspirateur traîneau, donc on va pas comparer. Je vous reprends dans ma chambre, j'ai dû fermer les rideaux un petit peu, sinon ça aurait fait trop contre-jour pour le téléphone, puisque la caméra est en train de charger juste ici, et bon, donc je dois continuer avec mon téléphone. Donc là, on va faire le sol de ma chambre. Si mon mari voit la vidéo, il va pas être content. J'ai aspiré un câble à lui. C'est bon, j'ai récupéré le câble. Étant donné que c'est un aspirateur intelligent et qu'il se met automatiquement en mode boost une fois sur le tapis, j'ai voulu tester. Donc il reconnaît seul le passage du sol au tapis et il se met en mode boost. Bon, du coup, là, j'ai fini les sols. Il reste plus qu'une barre de batterie. Donc, je vous dirai après combien de temps ça a duré. Donc, vous voyez, hein, hop, il commence déjà à être rempli. Il commence déjà à se remplir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer d'embout. Je vais tester un autre embout. Je vais aller remplir ma boîte à café et du coup, je vais l'aspirer. Hein. On va voir, on va utiliser plusieurs embouts pour donner un avis complet. Bah, déjà là, si je dois relever un petit point négatif, c'est que j'ai un peu galéré pour le décrocher. Je vais retester, hein, peut-être que c'est moi qui suis... Mais, hop. Ouais. Bon, il faut... j'ai un petit peu forcé, mais bon. On va dire que c'est pas si grave pour le retirer au niveau de là. Je me suis quand même cassé un ongle.
Bref, c'est pas grave. Donc là, je vais mettre un autre embout. Donc je vais prendre celui-ci. Voilà, je vais prendre celui-ci et je verrai si j'ai le temps d'en tester un autre, s'il reste un petit peu de batterie. Là, je vais aller remplir ma boîte à café puisqu'elle est vide et qu'elle est pleine de poussière. Donc, je vais utiliser ça. Je vais peut-être prendre celui-ci aussi, à voir ce que je vais faire avec. Allez, c'est parti. Bon, voilà, comme vous voyez, ma boîte à café, elle est vide, complètement vide. Bon, c'est pas que j'ai plus de boîte à café, bien au contraire, c'est juste que j'ai eu la flemme jusqu'ici de m'en occuper. Donc, on va faire ça de suite. Ici, en mode auto, il a 2 barres. Si je le mets en mode boost, il a plus qu'une barre. Et en mode minimum, il a encore 2 barres. Donc, vraiment, le temps, c'est par rapport à l'intensité de l'aspiration. Bon, du coup, pour cet embout-ci, pas de souci, hein, je vais remplir ma boîte à café. D'ailleurs, j'ai racheté un nouveau café que j'avais trop envie de tester chez Carrefour, au lait de coco. Et je l'en ai bu un, il est magnifique, vraiment super bon. Mais bon, c'est moi qui ai allé trop fort, hein, j'avoue. Allez, donc je vais remplir ma boîte à café. Mon petit embout pour le détartrage, je le mets toujours là. Et voici ce que ça donne une fois rempli. Je trouve que c'est tellement satisfaisant. Bon, donc maintenant, on va tester les derniers embouts. Comme je vous ai dit, c'est un crash test, donc on teste au maximum. Et ensuite, on videra le bac. Et après, je vous donnerai mon avis. Mais pour l'instant, je suis plutôt satisfaite. Mais je vous dirai quand même les points négatifs et les points positifs de cet aspirateur. Ici, j'ai voulu tester le dernier embout, voilà, pour me faire un avis complet, faire une revue complète sur cet aspirateur. Donc moi, je l'ai testé pour faire les toiles d'araignée, les poussières sur les rideaux avec le tuyau. Mais vous pouvez aussi enlever le tuyau et le mettre directement sur l'aspirateur. Et vous pouvez également faire vos poussières avec ce petit embout, faire vos tapis de voiture, faire la voiture, un petit peu tout. Et en plus, ce qui est top, c'est qu'il tourne à 360 degrés. Donc ça, c'est pas négligeable pour faire la poussière sur certains meubles. Du coup, là, je vais utiliser le petit embout avec la petite brosse. Donc moi, j'ai pas un canapé en tissu, donc ça va moins se voir. Mais comme vous voyez, il y a quand même pas mal de miettes dessus puisque les enfants ont mangé des pop-corn. Voilà. Donc il y en a un petit peu partout. Et de toute façon, ça va nous permettre de tester cette petite brosse. Donc vous voyez, hein, ça commence à se remplir. Donc c'est super simple, il y a juste à la clipser. Voilà. Et c'est parti. Franchement, je trouve qu'il a une bonne aspiration. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Du coup, là, comme je vous ai montré, il n'y a plus de batterie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le vider. Donc pour voir déjà comment il se vide, est-ce que c'est facile ou pas. Et donc ensuite, bon, bah, je vais refaire mon canapé puisque j'ai fini de l'aspirer. Il faut que je remette les coussins. Et je vais me faire un petit café et vous donner mon avis. Donc pour vider le bac, bah, c'est hyper simple. Il y a juste à ouvrir. Donc soit sur le support directement. Voilà, donc voilà, vous le videz. Il y a même une petite brosse avec. Voilà, comme ceci, pour nettoyer ou pour tirer un petit peu, voilà, ce qui pourrait rester coincé dedans pour éviter de mettre les mains. Ou sinon, ici, vous avez deux petits, de chaque côté, deux petits boutons
Vous avez juste à appuyer dessus et c'est tout le bac qui va s'enlever. Donc voilà, comme ceci. Ensuite, vous avez juste à le faire glisser pour l'enlever. Et je trouve que c'est super pratique. C'est bien plus pratique pour pouvoir le vider correctement. Donc voilà. Hop, ensuite ça s'ouvre. Et il y a juste... à le vider. Vous pouvez aussi enlever le dessus. Voilà. Pour sortir ça, si vous souhaitez le nettoyer, le filtre. Voilà. Moi, je vais faire comme ça pour là tout de suite. Mais si vous souhaitez le nettoyer, il peut se nettoyer également à l'eau. Donc, ce qui est top, c'est que tout s'enlève. Donc ça, c'est vraiment bien. Bon, les filles, on se retrouve posées sur mon canapé. Parce que je suis KO. Avec mon petit café. Donc, je vais vous donner mon avis un peu plus approfondi maintenant que j'ai testé un petit peu tout. Alors, donc, comme je vous ai dit, je vais vous refaire un petit récap, vite fait, puisque j'ai découvert en même temps que vous les accessoires. Donc, bien sûr, vous avez une notice. Vous avez cette petite brosse que j'utilisais, mais en fait, je pense plus que c'est une brosse à utiliser sur les tapis à poils courts, alors que moi, j'ai enlevé mon tapis, vu qu'il fait chaud, j'ai enlevé mon tapis du salon. Vous pouvez aussi l'utiliser, je pense, pour tout ce qui est voiture, siège, etc. Vous savez. Donc voilà, elle est un petit peu courbée. Ensuite, vous avez le manche avec la brosse classique, vous savez, pour le tapis, pour le lino, pour le carrelage. Vous avez la base. Donc franchement, moi, c'est ce qui m'a plu. Franchement, la première chose qui m'a plu, en fait, quand la marque m'a contacté, je regardais un petit peu, moi aussi, les avis, etc. Parce que j'ai regardé un petit peu comment il était. Bah ça m'a plu. C'est bien aussi pour ceux qui veulent pas percer. Je sais qu'avec le Dyson, vous devez percer pour mettre la base pour l'accrocher, etc. Donc ensuite, vous avez cette petite brosse-ci, donc j'ai testé également sur mon canapé, mais franchement, je pense qu'elle est idéale aussi pour les tapis. Donc les tapis à poils longs, vous pouvez même l'utiliser sur vos matelas, puisque c'est une brosse anti-acarien en fait. Donc voilà, si vous faites dans votre petite routine ménage une petite session nettoyage de matelas avec du bicarbonate de soude que vous les allez laisser agir un petit peu. Vous pouvez également aspirer avec cette brosse-ci. Bon, moi maintenant j'ai le Bicel, mais ça peut m'arriver une fois de temps en temps dans l'année de devoir le faire avec du bicarbonate de soude pour bien désinfecter. Et en plus, vous avez vu quand j'ai aspiré sur les petits tapis qui sont sur le canapé et tout, franchement ça a une bonne puissance et tout. Vraiment, ça a aspiré super bien. Même le canapé, parce que j'ai essayé les trois puissances, la minimum, auto et maximum, et vraiment il était accroché quoi. Donc franchement, elle est super intéressante cette petite brosse. Et vous avez cette ce petit embout, donc fin et long, qui peut rentrer par exemple soit dans les espaces assez étroits ou entre le canapé, ou comme moi je vous ai montré dans ma petite boîte à café, les radiateurs, etc., les radiateurs en fonte et tout. Toutes ces petites choses en fait qui sont assez difficiles d'accès. Il est assez fin comme vous voyez, donc franchement, et assez long. Donc ça peut bien faire l'affaire. Ensuite, bien évidemment... Ensuite, vous avez l'aspirateur. Donc ici, il n'a plus de batterie. Mais ce qui m'a plu, c'est qu'il y a un écran ici. Donc qui vous indique la puissance et le niveau de charge de batterie. Donc ça, c'est top. Donc là, il n'y a pas beaucoup de batterie. Donc voilà. En fait, il faut pas... La première fois, je l'ai allumé et j'ai rappuyé une fois dessus. Et je pensais qu'il n'y avait pas de batterie, mais en fait non, pas du tout. Ici c'est juste pour allumer et éteindre, et pour régler le volume, l'intensité plutôt, c'est ici. Donc voilà. Et point positif aussi, comme je vous ai dit, c'est que ça s'enlève complètement. Donc voilà, il y a juste à appuyer sur les deux petits clips de ce côté-là. Donc ça c'est top pour vider. Il y a juste à, hop, vous avez entendu le petit clic, juste à le reclipser. Donc ça c'est top pour le vider. Voilà. Donc vous avez aussi la toute petite brossette pour nettoyer. Alors ce que j'ai trouvé de bien aussi justement avec ce bouton, c'est que contrairement donc au Dyson, on n'est pas obligé d'appuyer sans cesse sur ce bouton là. On appuie une fois, on lâche et on peut aspirer. Contrairement au Dyson. Et aussi ce que j'ai bien aimé, c'est que avec cet aspirateur là, on peut acheter une deuxième batterie. Et la mettre en charge pendant qu'on est en train de passer par exemple l'aspirateur, et une fois qu'elle est déchargée, donc remplacer la batterie, ça c'est vraiment top.
parce qu'il me semble qu'il n'y est pas dans, ça y est pas pour les autres aspirateurs. Donc en tout cas, il me semble qu'en plus de la batterie, vous avez aussi une brosse. Donc moi je l'ai pas puisque je n'ai pas d'animaux, mais vous avez aussi une brosse à chat. Donc pour les chats. Donc ça c'est aussi top top. Après je sais pas ce qu'elle vaut puisque je ne l'ai pas testé. On va dire pour les côtés un petit peu négatifs, si je dois en trouver, honnêtement, j'ai eu un petit peu de mal à le sortir justement cet embout-là d'ici, mais je pense que c'est moi qui m'y prenais un petit peu mal vu que c'est la première fois. Donc j'ai eu un petit peu de mal, d'ailleurs je me suis cassé l'ongle. Voilà, mais après j'ai réessayé 2-3 fois derrière. Bon c'est vrai que il y a un petit peu de... j'ai eu un petit peu de mal, mais rien de méchant. Ensuite je trouve qu'il est un peu plus lourd que celui que j'ai actuellement. Mais je me dis que c'est aussi gage de solidité. Donc voilà, pour les côtés négatifs, franchement, c'est tout ce que je trouve pour le moment. En tout cas, j'ai fait le crash test avec vous, mais je vous en redirai des nouvelles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, ce que j'ai trop aimé, c'est qu'il est super maniable. Il va dans tous les coins et recoins, ça c'est vraiment top. Donc on va terminer sur une note de positivité, on va dire, de points positifs. Donc je vais revenir sur la batterie. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez acheter une deuxième batterie. Pour la batterie, c'est environ une cinquantaine d'euros. Et en fait, franchement, je trouve que c'est super sympa d'avoir cette option-là, de pouvoir acheter une batterie en plus, ce que je vois pas dans certaines grandes marques en fait d'aspirateurs. Donc en fait, vous branchez votre aspirateur donc à son emplacement normal. Et derrière, juste ici, vous avez un deuxième emplacement pour la deuxième batterie. Donc vous pouvez charger les deux en même temps. Et quand l'aspirateur n'a plus de batterie, vous pouvez mettre la deuxième. Franchement, ça c'est top pour ne pas faire de pause dans son ménage. Vous savez, quand on est lancé, hop, il faut que ça aille vite. On n'a pas envie de s'arrêter parce qu'une fois qu'on est assis, on n'a plus envie de se lever. Donc ça, franchement, je l'ai trouvé super ingénieux. Après, c'est vrai que la base, elle est un petit peu légère à mon goût, mais bon, à placer dans un endroit où les enfants ne vont pas jouer avec, hein, vous savez. Ensuite, autre point positif que j'ai trouvé, moi, en tout cas, en comparant avec Dyson, avec mon aspirateur balai, avec mon aspirateur traîneau, c'est qu'il est super silencieux. Franchement, moi, habituellement, le soir, je passe pas trop l'aspirateur parce que les enfants dorment. Et là, je me dis que c'est peut-être possible en mode minimum avec cet aspirateur-ci. Et franchement, c'est pas négligeable pour nous faire gagner du temps. Autre point positif, comme je vous ai montré au niveau de la brosse, c'est les petites lampes, les petites lumières. Franchement, ça c'est top. C'est vraiment... franchement, c'est vraiment ingénieux parce que même quand on aspire en dessous du lit ou en dessous des canapés ou voilà dans les coins où il fait un peu plus sombre, on a toujours la lumière. Du coup, on voit bien où se trouve la poussière. Et ça, je trouve que c'est super. On l'a pas dans certains aspirateurs. Et du coup, là, ça nous permet de vraiment aspirer toutes les poussières, toutes les saletés sans difficulté. Et pour terminer, si je pourrais dire un dernier point positif, bien évidemment, peut-être que c'est même le plus important, vous me direz, c'est le prix. Vraiment, le prix, il est dérisoire comparé à des Dyson ou etc. Donc franchement, il est bien moins cher que le Dyson. Moi, honnêtement, j'ai jamais été attirée par les marques, etc. Ou voilà, j'achète pas la marque en fait. J'achète un aspirateur j'achète un objet qui me plaît et qui a les caractéristiques qui correspondent à ce que je recherche. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à payer les marques maintenant. Et vraiment, cet aspirateur-là, il est super. Il a rien à envier aux grandes marques. Franchement, moi, j'ai ma sœur qui a le Dyson aussi et qui en est super déçue. Donc, en tout cas, moi, pour ma part, cet aspirateur-là, franchement, je suis agréablement surprise. Vraiment très surprise. Il est top. Vraiment, il est super. D'ailleurs, je le recommande vraiment. Je le recommande même à mes proches. Pour le prix, pour les caractéristiques et pour l'option de la seconde batterie, pour la charge, etc. Franchement, je le recommande à 100%. Et vraiment, je remercie la marque Ultenic de m'avoir contacté et de m'avoir envoyé cet aspirateur pour les tester. Parce que franchement, il est top. Et donc, pour conclure, franchement, je trouve que ça va faire concurrence à certaines marques. Surtout qu'il est quasi, il me semble, 200 € moins cher. Moi, dans tous les cas, je suis super satisfaite de ce produit. Je vous le mettrai en barre d'infos pour celles qui seraient intéressées. D'ailleurs, je vous mettrai ici un code promo pour celles qui seraient intéressées de se le procurer. En tout cas, je suis super contente d'avoir fait ce crash test. Moi, vous savez que pour tester des choses qui sont en accord avec ma chaîne, il n'y a pas de problème.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à la liker et à la commenter. C'est vrai qu'en ce moment j'ai remarqué que mes vues ils étaient plutôt en baisse. Je sais pas si c'est du fait des vacances ou pas. Donc n'hésitez pas à liker et à commenter et surtout à vous abonner. N'hésitez pas à me dire quel contenu vous voulez voir sur ma chaîne, s'il y a des vidéos en particulier que vous aimeriez voir dans les jours à venir. Je me ferai un plaisir de les faire. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!